Alors bonjour, ici Marie-Claire Gabory, spécialiste en hypnose, en aromathérapie et en inspiration bien-être. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'interpelle beaucoup ces temps-ci. Donc, il s'agit de comment tout simplement simplifier notre vie, comment revenir à l'essentiel. Je me suis beaucoup posé la question dans les mois précédents parce que, en fait, il y a plein de choses que je veux réaliser. Moi, je suis une personne passionnée. J'ai beaucoup de centres d'intérêt. Donc, il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais là, il y a plein de projets. Il y a des portes qui s'ouvrent pour moi. Il y a des personnes que je rencontre. Et là, on se dit, qu'est-ce qui m'interpelle là-dedans? Dans quoi je vais mettre mes priorités? Parce qu'en même temps, je veux me réaliser dans ma vie, je veux me sentir épanouie, mais en même temps, je veux être là. Bon, je suis une maman, donc je veux être une maman présente. Je vais être là aussi pour les gens que j'aime, pour mon conjoint, ma famille, mes amis. Mais comment je vais faire pour, dans le fond, me sentir en harmonie, mais en donnant le meilleur de moi-même dans toutes les sphères de ma vie? Donc là, je vivais beaucoup de stress parce que je savais plus vraiment où donner de la tête. Il me semble que mes journées étaient trop courtes, je manquais de temps et on m'a donné un livre qui arrivait vraiment à point et je vais vous le montrer. Il s'agit de Simplifiez-vous la vie. Ça a été écrit par Marie-Josée Boudreau et Geneviève Tremblay, les fondatrices de Bonheur en vrac. Et ce livre-là, en fait, m'a beaucoup aidé à faire le point sur mes priorités, sur mes objectifs pour la prochaine année. Alors, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Dans quoi j'ai le goût de mettre mon focus pour me simplifier la vie et me réaliser en même temps? Alors, euh, alors, dans ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on donne 3 questions à se poser pour, en fait, faire le point, réfléchir, des pistes de réflexion qui, après ça, vont nous aider à mettre nos priorités aux bons endroits pour nous permettre justement de revenir à l'essentiel, de revenir vraiment au point, aux activités qui nous font vraiment vibrer à l'intérieur de nous, qui sont réellement importantes plutôt que de se perdre dans plein d'activités, puis finalement arriver en bout de ligne, puis on n'a rien mis à terme, on n'a rien réalisé réellement parce qu'on a touché à trop de points, on a fait plein de choses, mais sans vraiment les faire. Donc la première question, en fait, que je me suis posée, qui nous demandait en fait, de s'interroger, c'était si il existait une fée marraine qui nous apparaît et qui nous offre de changer notre vie. Et cette fée marraine-là nous dit qu'elle peut faire disparaître tout ce qui ne nous plaît pas, en fait, dans notre vie. Donc, tout ce qu'on n'aime pas dans notre vie, elle peut le faire disparaître et nous offre donc de garder tout simplement juste ce qui nous plaît dans notre vie, ce qu'on aime. Donc, ça peut être des personnes, des choses, des activités. Donc, tout simplement de s'installer, papier, crayon, et de réfléchir et d'écrire qu'est-ce qu'on a le goût de garder dans notre vie. Quelles sont les personnes avec lesquelles on se sent réellement bien, avec lesquelles on peut être vraiment authentique, vraiment nous-mêmes, les activités qui nous font vibrer, qui nous permettent de nous épanouir, quels sont les objets que l'on aimerait aussi garder, auxquels on est attaché, mais qui sont réellement importants pour nous. Donc, tout simplement, s'interroger à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième question, donc cette fameuse fée marraine revient, réapparaît et donc tout est possible. Donc elle nous offre de complètement transformer notre vie et nous demande si tout était possible en fait sans aucune contrainte, donc pas de contrainte de temps, d'argent, pas de contrainte de gardiennage, donc aucune contrainte. Qu'est-ce que l'on ferait dans notre vie? Quelles seraient les activités que l'on aimerait réaliser? Avec qui on aimerait les réaliser? Euh, donc, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, c'est exactement la question qui nous est posée dans ce livre-là. Donc, qu'est-ce que l'on ferait si tout était possible, sans aucune contrainte?
Alors, tout simplement, papier crayon encore, écrire vraiment tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous passionne, tout ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie. Toutes les personnes que vous aimeriez côtoyer ou que vous aimeriez garder dans votre vie. Donc, vous écrivez tout ça. La troisième question, évidemment, la question qui revient souvent. Donc, si il ne vous restait plus que 6 mois à vivre, alors là, mais vous avez l'énergie pour accomplir ce que vous avez le goût d'accomplir, qu'est-ce que vous feriez pendant ces 6 mois-là? Quelles seraient vos priorités? Avec qui vous voudriez passer ces derniers mois-là de votre vie? Donc là encore, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qui serait important pour vous pendant ces derniers 6 mois-là de vie? Alors, je vous dirais que moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça a remis des choses en perspective dans ma vie que je savais souvent, en fait, que je savais déjà, mais qu'on a tendance à oublier, à mettre de côté parce qu'on est toujours pris dans le feu de l'action. Euh, et que, en tout cas, pour ma part, bon, on veut réussir, on veut vraiment, souvent on va être reconnu, on veut plaire, il y a plein de choses qui sont sous-jacentes à ça. Mais donc, en se questionnant, en se posant ces questions-là, on voit les thèmes qui reviennent. Euh, les activités qui nous font vibrer, les personnes avec qui on aime être, qu'est-ce qui est important pour nous dans notre vie. Et là, une fois qu'on a déterminé ça, ben là, ensuite, c'est de passer à l'étape suivante. Donc, c'est de voir comment on peut réaménager notre vie, si on veut, organiser notre vie pour vraiment mettre le focus sur ce qui nous fait vibrer, sur ces activités-là qu'on aime, puis pouvoir être plus en présence des gens avec lesquels on se sent bien, on sent avec qui on peut être nous-mêmes, les gens qui nous permettent de nous épanouir, de nous réaliser. Donc, euh, donc voilà, donc c'est tout simplement de revoir donc nos priorités pour justement simplifier notre vie, puis pour mettre le focus sur vraiment ce qui nous intéresse, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous permet d'être en harmonie, nous permet de nous réaliser. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en répondant aux questions, donc j'ai vraiment donc fait comme une synthèse. Puis ensuite, je me suis trouvé un mot, en fait, ben, deux mots qui pour moi représenteraient la prochaine année. Donc pour moi, c'est vraiment le mot réalisation et légèreté. C'est ce que j'ai le goût cette année, donc de me réaliser, mais tout ça dans la légèreté. Alors, quelles sont les actions que je vais mettre en place? Je me suis vraiment donné comme mot d'ordre un pas à la fois. Donc, parce que souvent, on veut atteindre la montagne, le sommet de la montagne, mais on ne pense pas que souvent, il y a des étapes à franchir, hein, il y a des pas, il faut avancer vers le sommet de la montagne. On ne peut pas se faire apparaître directement, bing, d'un coup. Donc, on ne peut pas arriver au sommet de la montagne nécessairement d'un coup. Il y a des gens qui vont y arriver en une semaine, il y en a, ça va prendre un mois pour réaliser un objectif, il y en a, ça va prendre des années, ça va dépendre. Donc, c'est de trouver du plaisir dans le processus de se réaliser au jour le jour. Donc, d'y aller un pas à la fois, d'être bienveillant envers soi-même dans le fond, pour y aller à son rythme. Parce que souvent, c'est vraiment un processus. On veut réaliser des choses, on veut changer des habitudes, installer des choses dans notre vie. Mais faut aussi, des fois, on n'est pas tout à fait prêt. On commence, on y va un pas à la fois, mais on installe certaines balises, si je pourrais dire, en y allant un pas à la fois. Alors, c'est ça. Et donc, ça peut être des choses simples. Hein. On n'est pas obligé de faire des choses hyper compliquées pour se simplifier la vie. Si on se rend compte que c'est notre famille qui est importante, puis qu'on a tendance à s'éparpiller, on a tellement de travail, de boulot, qu'on ne peut pas être avec eux aussi souvent qu'on voudrait. Donc, peut-être voir comment je pourrais alléger mon temps ou trouver des moments pour passer du temps de qualité avec ma famille ou avec mes amis. S'il y a des activités qu'on avait perdues de vue, qu'on aimait faire il y a quelques années et que l'on ne fait plus. Donc, voir comment je pourrais réintégrer ces activités-là dans ma vie. Ces activités-là qui me faisaient tellement de bien par le passé, comment je pourrais les réintégrer dans ma vie. Donc, trouver les actions
Donc, comment les réintégrer dans votre vie. Alors voilà, c'était mes petits trucs, en fait, mes 3 questions à se poser en ce début d'année pour remettre nos priorités à la bonne place, pour pouvoir focusser sur vraiment ce qui est important, ce qui est essentiel dans notre vie, et mettre en fait les actions en place pour c'est ça. Donc, pour se sentir plus allégé, plus en harmonie avec soi-même, puis se sentir plus vivant parce qu'en fait, on met les priorités vers ce qui nous fait nous sentir bien. Euh, donc, voilà. Alors, si vous avez vous-même des trucs pour alléger votre vie, pour vous simplifier la vie, alors j'aimerais bien que vous me les partagiez. Alors, vous pouvez les inscrire en bas de la vidéo. Et si vous avez tout commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je vous remercie. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir communiquer, vous partager ce qui me fait du bien en souhaitant vous inspirer, puis vous apporter des trucs qui pourront peut-être vous aussi vous être utiles, puis vous apporter plus d'harmonie dans votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.